Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire, comme d'habitude, qui fait flipper. Aujourd'hui mes amis, je suis trop content de vous retrouver. Là cette fois on enchaîne les vidéos, on est dans un bon rythme, on produit plusieurs vidéos par semaine, c'est trop cool, j'espère que ça vous plaît. Vous verrez, l'histoire d'aujourd'hui est assez simple, mais franchement elle fait trop flipper. Du moins moi je voudrais pas être à la place de la personne qui l'a vécu, parce que j'ose pas imaginer comment j'aurais réagi. Mais bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça avec la vidéo. En tout cas je voudrais tous vous remercier pour le soutien qu'il y a eu sous la dernière vidéo, la vidéo précédente. Ça m'a fait trop plaisir, franchement vous avez l'air de kiffer énormément toutes les histoires, donc quoi de mieux. En tout cas moi j'ai qu'une hâte, c'est d'être en octobre, novembre et décembre pour pouvoir vous proposer des vidéos à thème entre guillemets, ça veut dire des vidéos en lien avec Halloween, Noël, etc. Ça va juste être trop cool. J'ai pas mal d'histoires en lien avec ces thèmes là, mais bon, je les mets un petit peu de côté pour pouvoir les sortir en temps voulu pour qu'on vive un petit peu mieux l'histoire. Si tu veux me soutenir et m'aider, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si ça te fait plaisir, et surtout si tu veux voir plus d'histoires dans ce genre. Parce que je vous le promets, je vais en sortir des tonnes et des tonnes. Bref, assez blablaté, je vous propose de passer à l'histoire dès maintenant. Éteignez votre lumière et je pense qu'on est parti. Aujourd'hui mes amis, c'est l'histoire de Tiffany. L'histoire s'est passée il y a de ça 4 ans et au moment des faits, Tiffany était âgée de 26 ans et elle était mariée avec un homme. Je vous rassure, elle est encore mariée avec lui aujourd'hui. À cette époque, le couple vit dans une maison très ancienne. C'est une maison où il y a des escaliers en bois. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en bois dans la maison. C'est un peu mal isolé, c'est vrai. Voilà, c'est pas les bâtiments d'aujourd'hui qui sont très modernes en béton, c'est vraiment une vieille maison. Mais bon, Tiffany et son mari nous racontent que cette maison, elle a une valeur particulière à leurs yeux parce que c'est la maison de leurs parents qui leur ont donné, et voilà, c'est un espèce d'héritage familial et ils veulent tout simplement pas s'en séparer parce qu'elle compte trop à leurs yeux. Et vous allez voir d'ailleurs, cette maison, bien qu'elle soit très vieille, elle a peut-être sauvé la vie de Tiffany. Contrairement aux autres histoires, Tiffany ne fait pas d'études. Elle nous raconte qu'elle a privilégié un petit peu les métiers manuels, etc. Et du coup, aujourd'hui, elle est couturière. En plus de ça, elle est couturière à son compte, ça veut dire qu'elle ne travaille pas pour une entreprise, elle travaille pour sa propre entreprise. Donc, quoi de mieux franchement? Elle est son propre patron, elle fait ce qu'elle aime, il n'y a rien de mieux. Qu'elle soit sa propre patronne, ça a ses avantages parce qu'elle peut travailler depuis chez elle, depuis sa maison, faire les horaires qu'elle veut, faire la quantité de travail qu'elle veut, tant qu'elle arrive à sortir un salaire adéquat pour pouvoir vivre la vie qu'elle veut. Elle veut pas louer de bureau, etc. Elle veut faire son travail depuis sa maison et plus particulièrement depuis sa chambre. Il y a tout ce qu'il faut, il y a une table dans un coin avec sa machine à coudre, des fils, etc. Tout ce dont elle a besoin pour coudre. Son mari, quant à lui, on ne sait pas dans quoi il travaille. Par contre, on a un détail qui est très important, c'est qu'il effectue un métier dans lequel les horaires sont très variables. Tiffany nous raconte que c'est pas rare que son mari rentre soit à 18h, soit à 20h, soit à minuit, soit à 4h du matin, bref, ça change tout le temps. Alors ça a quelques avantages, mais ça a aussi pas mal d'inconvénients. Il ne se voit pas tout le temps, il ne se voit pas tous les soirs, et surtout, ils n'ont pas un rythme de vie très régulier. Pour que Tiffany se sente un petit peu rassurée et en sécurité lorsqu'elle est chez elle, ça devrait être normal normalement, son mari lui envoie un SMS lorsqu'il quitte le travail. Ses horaires, il ne les connaît pas à l'avance, il sait à peu près la tranche d'horaire dans laquelle il va rentrer, il peut dire par exemple je vais rentrer pas avant minuit, mais dire exactement l'heure, il peut pas. Je sais pas, ça doit être un métier, peut-être, je sais pas, dans une raffinerie, dans quelque chose comme ça, où il y a des équipes de nuit qui se relaient, on sait pas trop, mais voilà, c'est des horaires très incertains, et ils arrivent à vivre avec. Un beau jour, au milieu du mois d'octobre, Tiffany décide d'aller au magasin pour acheter tout ce qu'il faut pour faire la couture. Elle achète tout ce dont elle a besoin, du fil, des aiguilles, enfin... Vous connaissez certainement mieux le matériel de couture que moi. Elle fait un petit peu de shopping au niveau des habits, etc. pour se faire plaisir, et ensuite elle rentre chez elle. Elle passe l'après-midi avec son mari pour profiter parce que ce soir il travaille, et elle nous raconte qu'ils vont se balader au parc et qu'il fait super froid. Comme je vous l'ai dit, on est au milieu du mois d'octobre et je pense que vous connaissez les températures à ce moment-là de l'année. Et tout dépend où vous habitez dans le monde, c'est encore pire. Mais bref, elle a vraiment apprécié cette sortie, ça leur a permis de passer du temps ensemble et ils rentrent chez eux. Une fois chez eux, son mari se prépare et là, Tiffany nous donne un détail qui a son importance, c'est que les habits de travail de son mari sont très lourd et très gros. Donc c'est pour ça que ça me fait dire qu'il travaille peut-être, je sais pas, dans une raffinerie ou un métier qui y ressemble, parce que c'est des grosses vestes, c'est des grosses bottes, des gros pantalons, c'est pas juste une petite blouse. Du coup, son mari se prépare, il fait ses affaires, il s'habille, prend la voiture et va au travail. Il est à ce moment-là 19h et Tiffany se retrouve seule chez elle.
Elle nous raconte que ça la dérange pas plus que ça que son mari travaille ce soir-là parce que ça va lui permettre de continuer un projet de couture. Elle nous donne même des détails, c'est un grand tapis qu'elle veut faire pour leur salon. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une maison très vieille, il faut mettre un petit peu de couleur, il faut mettre un petit peu de choses un petit peu modernes à l'intérieur et du coup elle a décidé de faire un énorme tapis. Ça lui prend des plombes et des plombes à faire, ça prend vraiment énormément d'heures, mais elle nous raconte que c'est quelque chose qu'elle fait dans son temps libre et surtout qu'elle adore faire. Du coup, vers 19h30, elle commence à se faire à manger, elle mange le repas et ensuite elle va se mettre un petit coup devant la télé. Elle nous raconte que pendant une demi-heure, elle regarde un petit reportage à la télé histoire de digérer, d'être en forme et ensuite elle monte dans sa chambre qui se trouve à l'étage et elle commence son tapis. Enfin, du moins elle le continue puisqu'elle l'avait déjà commencé plusieurs mois avant. Un détail qui a aussi son importance dans l'histoire, c'est que Tiffany, lorsqu'elle fait de la couture, elle a toujours des écouteurs. Elle peut pas faire de la couture sans musique, c'est impossible pour elle parce que entendre le bruit de la machine à coudre, c'est pas forcément le meilleur bruit pour se concentrer et prendre du plaisir. Du coup, elle est obligée d'avoir des écouteurs, écouter un maximum de musique et de profiter à fond. Elle va dans sa chambre, faire la couture avec de la musique dans les oreilles, il fait tout noir, elle a juste sa petite lampe qui l'éclaire et elle kiffe. Son mari, avant de partir, lui a dit qu'il ne rentrait pas avant minuit, donc elle a le temps de coudre. Au bout de quelques heures de couture, Tiffany semble entendre son lit trembler. Ne vous inquiétez pas, elle nous raconte que c'est tout à fait normal vu que la maison est ancienne et faite majoritairement de bois. Les portes, elles, contrairement à la maison, elles sont super costauds, super solides, du coup en fait elles sont tellement lourdes que lorsque quelqu'un ferme la porte, ça fait trembler toute la maison. Je sais que moi j'ai ça chez moi, quand quelqu'un arrive avec une voiture dans le garage, ça fait trembler toute la maison, on sait directement qu'il y a quelqu'un dans le garage. Donc là chez elle c'est la même chose, sauf que c'est lorsqu'une personne ouvre ou ferme une porte, notamment la porte d'entrée, elle est au courant. Du coup, à ce moment-là, elle est vraiment prise dans sa couture, elle se dit c'est mon mari qui arrive. Comme je vous l'ai dit avant, sa maison est sur 2 étages, sauf que là, Tiffany, elle n'a pas envie de descendre tout de suite pour l'accueillir, elle veut vraiment finir son truc, et ça lui prend 3 minutes, mais elle veut vraiment le finir avant d'aller le voir. Du coup, elle s'exécute, elle coupe pendant 3 minutes hyper focus, elle enlève ses écouteurs, sort de la chambre et descend pour accueillir son mari. Arrivée en bas des escaliers, Tiffany ne voit pas son mari. La maison est très grande et elle nous raconte que son mari, c'est pas rare que lorsqu'il rentre, il est soit aux toilettes, soit se faire un café à la cuisine, enfin... Il n'est pas forcément là à attendre je sais pas quoi, mais en tout cas maintenant, elle sait pas où il est. Mais par contre, il y a quelque chose qui interpelle un petit peu Tiffany, c'est qu'à l'entrée, elle ne voit pas les habits de son mari. Elle nous raconte, elle, qu'elle a la phobie des chaussures sur la moquette. Par terre, il y a une très belle moquette et quand quelqu'un entre, c'est obligatoire d'enlever ses chaussures. Sinon, ça laisse des traces, Tiffany, elle pète un câble, donc voilà. Son mari, quand il rentre, il est sage, il enlève ses chaussures, sa grosse veste, son gros pantalon et il rentre. Comme ça, il est sûr de rien salir, de pas se mettre sa femme à dos et tout le monde est content. Du coup, Tiffany, maintenant, elle voit pas ses affaires. Ça lui paraît un petit peu bizarre, elle est déjà en colère, elle se dit déjà... Cette fois-ci, il a pas enlevé ses chaussures et je vais lui mettre une raclée. Mais bref, elle a pas envie de jouer à cache-cache, elle est vraiment encore concentrée sur son machin de couture qui l'attend en haut. Elle décide de remonter dans la chambre, de remettre ses écouteurs et de continuer sa couture. Elle se dit, mon mari va forcément finir par venir dans la chambre me dire bonjour et on va aller au lit. Ça se passe généralement comme ça, pourquoi ça changerait ce soir-là? Elle continue de coudre pendant quelques minutes lorsque tout à coup, elle entend comme un très gros objet tomber au sous-sol. Pour faire le bruit que ça fait, ça doit être un énorme objet, et là elle se pose des questions. Elle retire un écouteur pour entendre un petit peu ce qui se passe dans la maison. Parce que tout compte fait, elle a toujours pas vu son mari. Dans sa chambre, en fait, c'est une sorte de mini studio à l'étage. Il y a sa chambre à coucher et à côté, il y a une salle de bain. On peut y accéder directement depuis la chambre, il y a juste une porte qui sépare les deux. Donc elle enlève son écouteur et à ce moment-là, elle entend des chuchotements qui proviennent d'en bas des escaliers et en même temps, il y a des pas qui montent très gentiment les escaliers. Là, Tiffany commence très sérieusement à flipper parce que de base, son mari il rentre seul et là, il y a plusieurs pas dans l'escalier. Elle a un très bon réflexe, vraiment c'est un excellent réflexe à ce moment-là. Elle décide de tout plaquer, de fermer la porte de sa chambre très discrètement et d'aller se réfugier dans la salle de bain. Pourquoi la salle de bain? Elle nous raconte tout simplement que vu que la maison est ancienne, c'est la seule porte qui a un verrou. Donc c'est la seule pièce de la maison dans laquelle on peut s'enfermer à clé. Elle va dans la salle de bain, elle ferme la porte et elle ferme à clé. Elle essaye de faire ça le plus discrètement possible, mais apparemment ça n'a pas marché. Quelques secondes plus tard, elle entend la porte de sa chambre s'ouvrir et des gens qui pénètrent à l'intérieur. Là, elle est juste terrifiée. Elle se dit, j'ai pas d'autre solution parce qu'ils vont finir par me trouver, bien que la porte soit fermée à clé. Ça reste une porte en bois, 3 personnes qui mettent des coups dedans et la porte elle résiste pas.
Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Là, elle se met debout au milieu de la pièce, elle commence à réfléchir quelques secondes et elle se dit, j'ai une petite fenêtre, j'ai pas le choix de sauter. Sous la fenêtre, il y a une sorte de petit toit, ça reste quelques mètres de hauteur, mais elle n'a pas le choix. Elle ouvre la fenêtre, l'enjambe et saute. Sur le toit, il y a une sorte de tôle, donc quand elle saute, ça fait un bruit pas possible, vraiment, ça réveille limite tout le quartier. Elle a entendu ce bruit et elle se dit, il faut absolument que je me tire d'ici. Du coup, elle saute cette fois-ci du petit toit sur la route, sauf que là, elle atterrit sur ses genoux. Elle a super mal, vraiment, elle souffre le martyre, mais elle n'a pas d'autre choix que de courir dans la rue pour rejoindre le magasin le plus proche. Elle espère juste trouver de l'aide, une personne qui promène son chien, ou un passant, ou une espèce d'épicerie, un bar qui est ouvert, et en même temps, elle sort son téléphone et commence à composer le numéro de la police. Un agent répond et là, elle commence même pas à lui expliquer le contexte. Elle lui dit, faut envoyer une patrouille à cette adresse-là. Il y a quelqu'un dans ma maison. Moi, je suis plus là. Je me suis barré et il faut absolument faire très vite. Là, la policière qui est au téléphone essaye un peu de calmer les choses. Elle lui dit, il faut que vous nous donniez l'adresse précise, savoir combien de ces personnes sont dans la maison et on va envoyer quelqu'un. Mais moi, j'aimerais savoir une chose, c'est est-ce que vous êtes en sécurité? Est-ce que vous avez pu vous échapper assez loin pour que les personnes ne vous retrouvent pas? Et là justement Tiffany lui répond, oui, je suis parti en courant, je me suis juste détruit les genoux en sautant, mais j'ai réussi à m'échapper loin dans la rue, il devrait probablement pas me retrouver. Donc là, juste pour résumer un petit peu la situation, elle est en train de courir dans la rue à pieds nus, il fait tout noir, elle est au téléphone en même temps avec l'agent de police, et du coup je vous laisse imaginer un petit peu l'agent de police qui doit essayer de comprendre ce qui se passe. Mais bref, elle lui dit, je vais envoyer plusieurs patrouilles, continuez de courir et essayez de vous réfugier dans un endroit hyper peuplé. Un bar, un magasin qui pourrait être encore ouvert malgré qu'on soit proche de minuit, enfin voilà, il faut essayer de trouver. Tiffany a une lueur d'espoir, elle voit au fond de la rue une sorte d'entrée lumineuse avec plein de gens. Elle nous dira par la suite que c'est un bar, elle continue de courir en sa direction, mais là, arrivée à une dizaine de mètres du bar, elle s'écroule, elle a juste plus de force et elle a super mal aux genoux. En fait, elle nous raconte que c'est ses genoux qui tiennent plus, elle s'est tout simplement effondrée, ce qui a encore empiré la situation. Mais heureusement pour elle, ils n'étaient pas tous bourrés dans le bar et 2 personnes l'ont vu courir, ont vu cette femme courir, tomber par terre et se sont immédiatement approchés d'elle. Ils ont vu que la situation était dramatique, que quelque chose de grave venait de se passer. Ils l'ont très vite compris, vu l'état de Tiffany à ce moment-là, ils l'ont aidé à se relever et l'ont emmené dans le bar. Là, ils ont commencé les premiers soins, ils lui ont mis des compresses pour que ses genoux déjà arrêtent de saigner, parce que ça saignait beaucoup, et ils l'ont allongée pour qu'elle ne se fasse pas mal. Elle leur dit, prenez mon téléphone, appelez mon mari, voici le numéro, pour juste lui expliquer ce qui se passe et surtout lui dire de ne pas rentrer dans la maison parce qu'il y a probablement encore ces personnes qui y sont. Donc appelez-le le plus vite possible et dites-lui tout. Au bout d'une vingtaine de minutes, son mari la rejoint dans le bar et lui, à son tour, appelle aussi la police. À l'agent au bout du fil, il lui dit on est dans ce bar-là, il faudrait venir nous chercher pour voir ce qu'on peut faire. Quelques minutes après, une patrouille de police vient les chercher dans le bar pendant que d'autres patrouilles sont dans la maison en train de fouiller. Bien évidemment, ils n'ont rien trouvé autre qu'une maison complètement fracassée. Tout a été retourné, plusieurs portes ont été défoncées, mais malheureusement, il n'y a plus aucune trace des personnes. Suite à une discussion avec Tiffany et son mari, la patrouille de police décide d'aller réveiller les voisins pour voir s'ils ont des caméras de surveillance. Heureusement pour eux, les voisins sont pas encore couchés, mais malheureusement, ils n'ont pas de caméra. Par contre, les policiers se disent, on est dans une rue publique, il y a probablement des caméras de surveillance qui ont été installées par la ville. Ce soir-là, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Du coup, un policier propose à Tiffany et son mari d'aller dormir dans l'hôtel le plus proche, histoire que la maison puisse être fouillée, analysée, les preuves récoltées, que les portes puissent surtout être réparées, parce que voilà, là c'est l'open bar, donc ça prendra quelques jours, mais eux, pendant ce temps, il faut qu'ils aillent séjourner à l'hôtel. Ils vont à l'hôtel, prennent une chambre et peuvent dormir en paix et en sécurité. Le lendemain matin, bingo, les policiers ont découvert qu'il y avait des caméras de surveillance pas loin et ont décidé de les analyser. Ce qu'ils ont vu est assez troublant. En fait, durant les derniers jours qui ont précédé l'attaque, ils ont vu une voiture grise qui passait plusieurs fois par jour, mais c'est plus d'une dizaine de fois, devant le domicile de Tiffany et son mari. La voiture, à chaque fois, ralentissait lorsqu'elle passait devant le domicile, comme si la personne voulait un petit peu analyser. 2 soirs avant que l'histoire se passe, la voiture s'est même garée devant chez eux, une personne en est sortie et s'est approchée de la maison. À partir de là, on n'a plus d'infos parce que la caméra ne couvrait pas l'angle qu'il fallait. Et justement, le soir où s'est passée l'histoire, on voit bien un van blanc qui arrive devant chez eux, il se gare et 4 personnes en sortent. Ces personnes sont toutes vêtues d'habits noirs, elles ont des cagoules, des gants
et elles ont plusieurs outils dans les mains. En fait, ce qui s'est probablement passé, c'est que Tiffany, lorsqu'elle a entendu le gros boom qui provient du sous-sol, c'est pas un objet qui est tombé, c'est tout simplement la porte qui a été défoncée. Les enquêteurs estiment que les chuchotements qu'elle a entendus en bas des escaliers, ce sont ces individus qui disent toi tu vas par là, toi tu montes avec moi, etc. Toi tu fous ici. On ne sait pas du tout pourquoi ils étaient là, s'ils voulaient kidnapper son mari, s'ils voulaient kidnapper Tiffany, s'ils voulaient voler des choses dans la maison. On ne saura probablement jamais. Comme je vous l'ai dit, ils avaient des gants, ils avaient toutes les protections, donc ça laisse penser que c'est une équipe professionnelle qui fait ça tout le temps et que c'est pas leur premier coup. Ils ont juste eu des remboursements pour réparer les portes, réparer les choses qui ont été cassées et potentiellement volées. Elle nous raconte que visiblement il n'y a que de l'argent liquide qui a été volé par les personnes, mais que sinon tout semble être là. Tiffany à ce moment-là a très bien fait de suivre son instinct. Elle s'est dit c'est pas mon mari dans la maison parce que lui il m'a dit qu'il rentrait après minuit et là on n'était pas après minuit. Le fait d'entendre plusieurs chuchotements dans les escaliers l'a probablement sauvé, parce que si les 4 personnes étaient entrées dans la chambre au moment où Tiffany était en train de coudre avec ses écouteurs, on ne sait pas ce qui se serait passé. Après ça, Tiffany et son mari ont choisi de rester dans la maison, parce que comme je vous l'ai dit, elle compte énormément à leurs yeux, parce que c'est un patrimoine familial. Par contre, ils ont décidé d'adopter 2 chiens super mignons, mais avec les voleurs, ils sont pas si mignons que ça. Ils font la garde de la maison, et si jamais il y a un bruit en pleine nuit, ils sont directement éveillés et eux, ils ont la bonne oreille. L'essentiel, c'est que Tiffany et son mari n'aient pas été blessés, que maintenant ils sont en sécurité dans leur maison, que tout le monde aille bien et qu'ils soient heureux. Par contre, Tiffany nous raconte qu'elle a quand même été choquée pendant plusieurs mois, voire années, suite à cet événement, qu'aujourd'hui elle arrive petit à petit à s'en remettre, mais que c'est pas facile tous les jours, et que lorsqu'elle entend le moindre bruit quand elle est seule à la maison, c'est le stress total. Et c'est tout à fait compréhensible. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi, mais je sais que je serais totalement choqué. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle change un petit peu d'habitude, c'est quand même une intrusion, etc. comme on a l'habitude de voir sur la chaîne, mais moi je trouve ça trop cool. J'espère sincèrement que ça n'arrivera jamais à l'un d'entre vous, ni à moi, ni à personne. Ça doit juste être terrifiant, on est avec des écouteurs, on entend des chuchotements, on sait pertinemment que c'est pas la personne qu'on attend. Donc voilà, je sais pas comment je réagirais, mais pas très bien je pense. Je sais pas si j'aurais eu le courage et l'idée de m'enfermer dans la salle de bain et de sauter par la fenêtre, je pense pas que j'y aurais pensé. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, je sortirai encore plein de vidéos comme celle-ci, ne vous inquiétez pas. Moi je vous promets de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là j'aimerais comme d'habitude que vous preniez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.